Dans la dernière vidéo, j'ai parlé d'un problème qui va arriver à tout le monde. C'est-à-dire, lorsque vous décidez déjà de lancer un business en utilisant la publicité Facebook pour pouvoir avoir des clients, vous allez absolument faire face à ce problème-là. Il s'agit de l'augmentation progressive des coûts publicitaires. Récemment, j'ai eu à faire face à ce problème-là justement où avec le même budget, je commençais à avoir beaucoup moins de personnes qui me contactent. Et qui dit beaucoup moins de personnes qui me contactent, dit également un nombre de clients qui est réduit, chose qui n'est pas bonne. Quand on fait un business, on le fait pour avoir le maximum de clients possible en mettant le moins d'argent possible. Naturellement, il faut optimiser. Du coup, suite à cela, j'ai essayé de comprendre ou de trouver d'où pouvait venir le problème, d'accord? Et j'ai pu émettre deux hypothèses. La première, justement, c'était de savoir si c'est à cause de la période du mois. Actuellement, nous sommes au courant du milieu du mois, ce qui signifie que la plupart de mes clients qui sont des salariés ont déjà perçu leur salaire et ont déjà naturellement consommé une partie de leur salaire. Donc actuellement, on va dire leur pouvoir d'achat, en théorie, d'accord, est moindre que celui qui avait à la fin du mois. Et la deuxième hypothèse que j'ai pu émettre, c'est la suivante. C'est sûrement une question de vidéos. Probablement, les vidéos que j'ai eu à poster avant sont en train de performer de façon moindre parce que, on va dire, le marché est plus ou moins fatigué. Il y a un concept qui s'appelle la fatigue publicitaire. La fatigue publicitaire survient lorsque vous avez fait par exemple une photo ou une vidéo qui vous a permis de vendre par un certain moment. Et puis, passé un certain temps, cette vidéo-là commence à, on va dire, sous-performer, si c'est le terme qu'il faut utiliser. Cela est dû au fait qu'une personne a vu cette vidéo la première fois, a réagi, et à force de voir la même vidéo circuler en boucle 2, 3, 4, 5 fois, la personne devient insensible à cette même vidéo-là. Raison pour laquelle il faut produire du contenu de façon régulière pour pouvoir maintenir l'attraction ou maintenir l'intérêt des potentiels clients assez élevés. Donc, j'ai pu faire ces deux hypothèses-là et j'ai pu tester justement. Dans la dernière vidéo, je parlais justement du fait de faire plusieurs vidéos et de voir justement celle qui va le plus performer. Lorsqu'on fait une publicité Facebook, en fait, on doit créer du contenu, photo, vidéo, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Mais l'idéal, c'est les deux. Ce contenu-là, on va le créer, on va le mettre dans la plateforme Facebook Ads. Et cette plateforme va s'occuper de distribuer le contenu-là à la recherche de l'avatar parfait. L'avatar parfait, c'est la personne qui va comprendre, qui va voir la vidéo, va identifier justement qu'il ou elle a un problème ou un besoin et manifester un intérêt soit en achetant sur le site web, soit en vous contactant sur WhatsApp pour en savoir davantage. Maintenant, à force de diffuser la même vidéo ou la même photo, il arrive justement que cet avatar-là se fatigue et devienne insensible, d'accord? C'est la raison pour laquelle il faut faire plusieurs vidéos, plusieurs photos, afin de maintenir l'intérêt de la personne continuelle. Donc, à présent, on va passer sur l'ordinateur où je vais vous montrer le changement qu'il y a eu. Tout d'abord, mes coûts publicitaires ont grimpé en flèche, comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer justement à combien est-ce qu'ils étaient, quel est le nombre de clients que j'ai pu avoir avec ces tarifs-là. Et quels sont les coûts publicitaires que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire après avoir justement expérimenté cela, après avoir produit des vidéos au courant de la semaine et les avoir injectées dans la publicité Facebook. Nous allons voir cela ensemble tout de suite. Donc là, nous sommes sur l'ordinateur. Je vais vous montrer de façon très brève comment est-ce que les coûts publicitaires ont évolué après avoir testé la stratégie dont je vous ai parlé. Là, c'est la page Facebook que je vous ai montré la dernière fois, avec quelques-unes des vidéos que j'ai créées au courant de la semaine. Vous allez voir, il y en a combien? Il y en a une, deux, trois, quatre nouvelles vidéos. Maintenant, au niveau du compte publicitaire Business Manager. Ici, vous allez voir qu'il y a une campagne qui est en cours. D'accord, cette campagne-ci qui est active. Et c'est elle qui, c'est précisément à cette campagne-ci que je paye pour pouvoir avoir des clients. Vous voyez là, nous sommes aujourd'hui le 16 juin 2024. Il y a 88 personnes qui m'ont contacté depuis le matin avec un coût par résultat de 0,09 $. En fait, c'est quoi le coût par résultat? Le coût par résultat, c'est le montant qu'on va dépenser pour avoir une personne qui va faire l'action qu'on souhaite avoir. Dans le cas échéant, l'action que je souhaite, c'est quoi? C'est qu'une personne me contacte sur WhatsApp en cliquant par exemple sur ce bouton-ci ou cet autre bouton-ci. De toutes les façons, lorsque la publicité est diffusée, elle apparaît exactement comme elle est là avec ce petit bouton WhatsApp. Donc, lorsqu'une personne clique sur ce bouton-ci au travers de la publicité, le compteur à ce niveau-ci, vous voyez là, directement, ça m'envoie comment dire, mon inbox WhatsApp. Ça, c'est exactement la photo de profil que j'ai mis sur ce compte-là. Et c'est un nom comment dire, du business. Si je clique continue to chat, en principe, ça doit ouvrir WhatsApp, mais vu que j'ai pas l'application WhatsApp installée sur le PC, on va s'arrêter à ce niveau. Donc, comme je disais, la personne va voir la vidéo, cliquer sur le bouton et ensuite me contacter sur WhatsApp. Chaque fois que cette opération est faite, à ce niveau-ci,
le compteur va s'incrémenter, c'est-à-dire ça va passer de 94 à 91, 92, 95, 96, 97, ainsi de suite, de façon progressive. Donc, chaque fois qu'une personne va cliquer sur le bouton, à ce niveau-ci, ça va s'incrémenter. C'est comme ça qu'on peut traquer en fait et voir les performances. Sauf que de ce côté-ci également, on a coût par résultat. Coût par résultat correspond justement au montant qu'on va dépenser, que la plateforme Facebook Ads va dépenser pour avoir une action, c'est-à-dire un clic sur le bouton WhatsApp. Là, vous voyez que c'est à 0,09 $, c'est-à-dire moins d'1 $ pour avoir une personne qui me contacte. Depuis le matin, j'ai déjà eu à dépenser 8,22 $ et nous sommes à 17h36. On va faire un calcul très simple ensemble pour voir si ça marche vraiment. Si on suppose que là on est à 8,22 $ dépensés, donc on va faire 8,22 et on va diviser par le coût pour avoir un client. On va voir si ça correspond à ce chiffre-là. Divisé par 0,09. Vous voyez qu'on est à 91,33. De toutes les façons, ça match. C'est vrai que ce coût-ci va fluctuer au courant de la journée, mais de toutes les façons, ça match. Vous voyez que là, on est pratiquement à 90 et là, on a 94 personnes qui ont contacté. Ce qui signifie que c'est comme ça que vous allez voir si la publicité est en train de performer. Là, nous sommes aujourd'hui le 16 juin. Maintenant, on va essayer de rentrer progressivement. Nous sommes dimanche aujourd'hui, on va redescendre à samedi, vendredi jusqu'à lundi pour que vous puissiez voir comment est-ce que c'est évolué. Si on revient là à samedi, n'est-ce pas, c'est-à-dire hier, et que je mets à jour, vous allez voir que le coût était à 0,11 $ tout au long de la journée. Il y a eu 121 personnes, je ne sais pas si je vais dire 121 ou 121 personnes, bref. Le nombre de personnes qui m'ont contacté est de 121. C'est-à-dire les gens qui ont cliqué sur le bouton, ils sont venus m'écrire sur WhatsApp. Là, vous voyez qu'il y a des messages qui sont non ouverts. C'est justement tout ce monde-là. Je n'ai pas encore le temps pour pouvoir leur répondre. Revenons ici. Vous voyez là, il y a eu 100, au total 121 personnes. 121 personnes. Je sais pas. Il y a eu 121 personnes qui m'ont contacté. Ici, vous avez quelque chose qui s'appelle couverture. Couverture et impression. Couverture, en fait, c'est le nombre de personnes à qui la publicité ou bien la vidéo ou les vidéos ont été exposées, d'accord? Donc, il y a eu 18 565 personnes qui ont vu la vidéo. Enfin, personnes différentes, on va dire ça comme ça, qui ont vu la vidéo. Et là, au niveau des impressions, impression, c'est le nombre total de vues. Donc, couverture, c'est le nombre de fois où chaque personne a vu la vidéo une fois. Et impression correspond au nombre de fois où la vidéo a été vue au total. En incluant bien sûr le fait qu'une personne puisse voir la même vidéo 2 ou 3 fois. Donc là, vous avez les statistiques. Hier, c'est ça que nous avons eu comme résultat. Avant-hier, donc vendredi, je vais mettre à jour. Vendredi, nous avons eu 0,12. Vous voyez 0,12 ou 118 personnes contactées qui nous ont contactés. Si on revient à jeudi, que je mets à jour, vous voyez que le coût commence à grimper. Là, on était à 0,23 $. Et c'est pratiquement le même montant qui est dépensé parce que le budget quotidien actuellement est de 15 $. Il peut arriver que ce soit un peu plus, ce soit un peu moins. Facebook va choisir au courant en fonction des tendances de la journée si ça va consommer plus ou moins, sachant qu'il y a un seuil forcément. Donc, c'était quel jour? Jeudi, il y a eu 66 personnes qui ont contacté. Vous voyez exactement pour le même budget, 15 $ par jour. Il y a un jour où on a eu 118, un jour où on a eu 66 personnes. Si on revient maintenant à mercredi, vous voyez que le coût était à 0,31 $. Donc pour que j'ai une personne qui me contacte sur WhatsApp, j'étais à 0,31 $. Avec une couverture qui est plus ou moins similaire, vous voyez. Ça veut dire que le même nombre de personnes plus ou moins voient la vidéo, mais ceux qui réagissent, leur nombre va varier en fonction de ce qu'on dit dans la vidéo, en fonction de la qualité de la vidéo. Et aussi en fonction de l'ancienneté de la vidéo, bien évidemment. On va redescendre à mardi. Je pense que c'était ça la pire journée. Mardi, on a 0,58 $ pour avoir une personne qui contacte. On a fait que 27 conversions, c'est-à-dire 27 personnes qui ont écrit sur WhatsApp. Vous voyez, on a dépensé 15,70 $, donc pratiquement 16 $, mais on a eu que 27 personnes, ce qui signifie qu'il y a peu de personnes qui ont réagi. Pourtant, la couverture est la même, toujours au-dessus de 20 000 personnes par jour. Maintenant, je pense que lundi aussi, c'était un résultat médiocre. Lundi, on était à 0,40 $ par conversion et on a eu 39 personnes qui ont contacté.
Donc, vous voyez qu'au courant de la semaine, aujourd'hui nous sommes dimanche qui est le jour de la meilleure performance. On a dépensé 8,22 $. C'est-à-dire on n'a même pas encore entamé la moitié, enfin on est plus ou moins à la moitié du budget quotidien. Mais on a déjà 94 personnes qui ont réagi. 94. Regardez bien ce qui se passe ici. Pourtant, mardi, attendez, je remonte. Nous sommes aujourd'hui le 16 juin 2024. On a dépensé 8,22 $. Nous sommes 17h41. C'est-à-dire la journée n'est même pas encore terminée. Mais il y a déjà 94 personnes qui ont contacté depuis le matin. Pour un coût par résultat de 0,09 $. Pourtant, c'était mardi. Mardi, on a dépensé 15,70 $ au courant de la journée. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous parvenez à réaliser en fait le gap qu'il y a entre ces deux jours-là. 15,70 $, mais on a eu que 27 personnes qui ont contacté. C'est incroyable. 27 personnes. Maintenant, à ce rythme-là, comment est-ce que vous voulez que l'activité prospère? Comment est-ce que vous voulez que votre business prospère ou bien évolue quand vous avez des statistiques qui sont aussi médiocres? Maintenant, tel que je l'ai dit, l'astuce que j'ai utilisée est très simple en fait. C'est une astuce que j'ai négligée. Pourtant, dès le départ, j'étais vraiment très actif à ce sujet. C'est créer autant de vidéos que possible et laisser Facebook choisir la vidéo qui va le mieux performer. Vous allez voir ici au niveau de l'ensemble de publicité. On va revenir là. Au niveau des publicités, vous allez voir tout ce qui est actif. Tout ce qui est actif, ce sont des vidéos qui sont diffusées actuellement, d'accord? Dès qu'une vidéo, enfin toutes les vidéos qui ont ceci, actif, sont les vidéos qui sont diffusées. Les activées sont les vidéos que j'ai dû arrêter moi-même parce qu'elles ne performaient pas assez bien. Donc là, vous voyez active. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 vidéos qui sont comment dire, en train d'être diffusées actuellement. Mais vous allez voir au niveau des résultats qu'il y a des vidéos qui performent beaucoup mieux que le reste. Ici, par exemple, vous voyez depuis le matin, celle-ci n'a pas encore dépensé quoi que ce soit. Ça veut dire que Facebook considère que ces vidéos-ci ne sont pas, enfin, n'en valent pas vraiment la peine. Bon, un instant que j'actualise pour être sûr que ce sont les informations qui sont à jour. Ok. Ah, d'accord. Il faut que je remette le jour. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Lorsque je mets à jour, je reviens à aujourd'hui dimanche, le 16 juin. Vous allez voir les informations vont se mettre à jour. Vous voyez ici toutes les publicités ont le même budget, 15 $. Ça veut dire que je mets 15 $, je laisse maintenant Facebook choisir comment est-ce que il va répartir, comment la plateforme, autant pour moi, va répartir le budget. Vous voyez là, il y a une vidéo, qui est cela a apporté 94 messages au courant de la journée, du moins 95. Cette seule vidéo là. Comme vous dire ceci, vous voyez, il y a plus de 10 vidéos ici, mais parmi ces vidéos là, il n'y en a que 2 qui ont, comment dire, qui ont fait réagir les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plateforme, bien l'algorithme de Facebook a pesé le pour et le contre, a essayé de montrer ces vidéos-ci à un certain nombre de personnes et a vu que voilà, c'est avec ces vidéos-ci qu'il y a le plus de résultats au plus bas prix. Vous voyez ici, pour avoir une personne, c'est 0,09 $, pourtant là c'est 0,13. Donc c'est logique et normal que ce soit cette vidéo-ci qui soit le plus diffusée et qui obtienne les meilleurs résultats. Maintenant, après avoir eu ces résultats-ci, avoir 95 personnes qui contactent, c'est une chose. Mais maintenant, pouvoir les convertir, poser avec eux pour les transformer en clients, c'est autre chose. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, en gros, le but de cette vidéo, c'était juste de vous montrer comment est-ce que ça se passe quand on fait les publicités Facebook. Et le problème auquel vous allez tous faire face un jour ou un autre, si vous décidez de faire une activité et que vous souhaitez avoir des clients en passant par la publicité payante Facebook, à coup sûr, vous allez faire face à ce problème-ci. Raison pour laquelle, justement, je le reprécise encore, il faut faire le maximum de contenu possible. Photos, vidéos, vous venez insérer dans la publicité, puis vous laissez la plateforme Facebook choisir en fait celle qui performe le mieux. Et c'est celle-là qui sera le plus rentable. Sauf que justement, lorsque on commence à avoir ces résultats-ci, au bout d'un certain temps, il peut arriver que voilà, qu'on s'endorme bien, qu'on pense que c'est réglé. Mais non. Lorsqu'on pense que c'est réglé, justement, la vidéo va performer pendant un certain moment, oui. Mais ensuite, les coûts vont recommencer à descendre. Parce que comme je disais au début de la vidéo, il y a la fatigue publicitaire qui va entrer en jeu. Les gens auront déjà tellement vu et revu la vidéo qu'ils vont devenir insensibles à cette vidéo-là. Et par conséquent, le coût nécessaire pour avoir une personne qui réagit ou bien qui nous contacte sur WhatsApp va encore grimper.
Donc, c'est important de faire autant de vidéos que possible. Je ne sais pas trop quelle activité vous faites, mais je pense que l'idéal, c'est de programmer au moins un jour dans la semaine, si c'est vous qui le faites, pour faire autant de vidéos que possible. Ou alors, si vous avez déjà les moyens de pouvoir déléguer cette partie-là, la déléguer justement pour avoir des gens qui font des vidéos en continu que vous allez insérer dans vos publicités.